Aujourd'hui, TV78 vous propose de découvrir la Fête des Loges. C'est la 372e édition cette année. Pour nous parler de cette Fête des Loges, je suis aux côtés de Gary. Alors Gary, on va se promener un petit peu dans cette Fête des Loges. Gary, alors vous connaissez la Fête des Loges depuis tout petit parce que ça fait 5 générations que vous êtes forain, c'est ça ici? Exactement, 5 générations. J'ai toujours connu la Fête des Loges. Ma mère est née à Saint-Germain, elle a été à l'école à Saint-Germain. Et j'ai toujours connu la Fête des Loges. C'est quelque chose qui est ancré en nous depuis tout petit. Et qu'est-ce que vous faites ici? Nous, on a un stand de jeu, une machine à pièces, depuis de longues années, depuis 40 ans maintenant, mais avant ça n'existait pas. Donc ma grand-mère avait des stands de loterie avec la roue, les signes du zodiaque, quelque chose de plus traditionnel dans son temps. Et qu'est-ce qui fait la force de la Fête des Loges? On sait qu'il y a plusieurs millions de personnes qui viennent ici chaque année, chaque été ici dans cette forêt de Saint-Germain-en-Laye. Qu'est-ce qui fait la force de la Fête des Loges finalement? C'est une fête d'été où les familles aiment bien se retrouver. Par rapport aux autres fêtes dans d'autres régions, nous avons une grande allée des cuisines, des restaurants, qu'il n'y en a pas partout, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc les clients viennent pour se restaurer et puis viennent profiter de la fraîcheur de la forêt pour faire nos manèges et jouer dans les boutiques ou dans les stands. Et les manèges justement, il y en a vraiment pour tous les goûts ici, hein. Il y en a pour tous les goûts, pour les petits, pour les grands, pour toute la famille. Ce qu'on conseille cette année, c'est la Grande Roue qui est quand même un emblème de la fête foraine. Elle est nouvelle depuis cette année. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément sur les fêtes et c'est important de voir un peu ce qui se passe autour. Et il y a combien de personnes qui travaillent sur cette Fête des Loges? Aujourd'hui, sur la Fête des Loges, on est 130 forains, 130 participants. Après, c'est 130 familles de forains, donc forcément, on doit être... Il y a un peu tout le monde qui participe. Voilà. Mais on est 130 stands. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est l'histoire aussi de cette Fête des Loges. Elle a été créée au XVIIe siècle. C'est l'une des plus vieilles fêtes foraines de France. Qu'est-ce qui explique que ça ait continué tout au long de ces années, finalement, cette Fête des Loges? Je pense que ça s'est jamais perdu parce que c'est une fête qui a perduré dans le sens où à l'époque cette fête a été faite pour la naissance de Louis XIV. La mère de Louis XIV avait prié le Saint Fiacre, patron des forêts, qui ne pouvait pas avoir d'enfants à la base. Louis XIV est né et depuis ce temps-là, c'est une fête qui s'est inscrite dans le patrimoine et on est resté sur les mêmes codes. On a des restaurants, des manèges autour et le climat famille surtout, c'est ça qui est important. Merci beaucoup Gary. Maintenant je vais tester quelques manèges et on va voir si j'ai un peu peur. On va voir. Alors ici on vient avant tout à la Fête des Loges pour les attractions. Il y en a plus de 200 ici à Saint-Germain-en-Laye. On va tester le train fantôme pour commencer. On prend un petit peu de hauteur. Ça fait du bien quand même. Regardez. Bon, je passe sur des attractions un peu plus douces pour ce reportage. La pêche au canard, c'est un classique, hein. Ah monsieur, c'est un classique. Ouais. Alors on fait comment? Comme ça? Voilà. Et là on met dans le seau. Voilà. Ok. Voilà. Et à la fin on gagne un cadeau. Ok, super. Et en plus on gagne un cadeau en plus. Sacha, t'as vu, j'en ai un. Hein. Si vous voulez découvrir les 200 attractions et les restaurants de cette Fête des Loges 2025, vous avez jusqu'au 17 août ici à Saint-Germain-en-Laye.